Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 10 raisons de venir seul à Disneyland Paris, que ce soit pour faire le maximum d'attractions en 5 minutes, faire de grosses économies d'argent ou encore découvrir les secrets du parc. Et on se retrouve directement sur le parc Disneyland pour parler de tout ça. Et la première raison de venir seul à Disneyland Paris, elle est assez évidente. C'est peut-être même la plus évidente, mais c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Et oui, l'avantage quand on vient seul, c'est qu'on peut créer son programme parfait pour la journée. Et par exemple, si vous êtes complètement fan du spectacle Mickey et le magicien, bah vous pouvez le faire par exemple 2 fois. Si vous êtes des fans inconditionnels de Pirates des Caraïbes comme moi, vous pouvez l'enchaîner 2, 3 fois comme vous voulez. Parce qu'en général, quand on est à plusieurs, c'est difficile de faire une attraction plusieurs fois de suite. Si vous avez envie de faire les attractions dans l'ordre, en commençant par Phantom Manor, Big Thunder Mountain, puis aller faire après Indiana Jones et le Temple du Péril, et enchaîner ensuite sur Fantasyland, Discoveryland, etc. Vous pouvez le faire. Si vous avez envie de faire Ratatouille, puis en fait après vous voulez faire Space Mountain, et après retourner au studio pour faire par exemple Flight Force, vous pouvez. Bon, je vous conseille pas non plus parce que ça fait beaucoup marcher, mais vous faites ce que vous voulez, et ça c'est le gros avantage vraiment de venir seul. Mais bon, vous allez voir, du coup on aura 9 autres arguments qui sont tout aussi importants. Mais voilà, premier argument pour venir seul à Disneyland Paris, c'est de faire ce qu'on veut, quand on veut. La deuxième raison de venir seul à Disneyland Paris, et celle-là elle est pour tous ceux qui adorent faire des attractions, puisqu'il s'agit des files single rider. Alors malheureusement il n'y a pas des files single rider à toutes les attractions à Disneyland Paris, mais il y en a quand même pas mal. Déjà dans le parc Disneyland vous pouvez en retrouver une sur Space Mountain et une sur Indiana Jones et le Temple du Péril. Et au studio vous en retrouvez une pour Spider-Man Web Adventure, une pour Avengers Assemble Flight Force, une pour Ratatouille l'aventure totalement toquée de Rémi, une pour Toy Soldiers Parachute Drop, une pour RC Racer, et vous en avez même une pour Crush Coaster. Alors malheureusement c'est pas la plus rentable, elle est quand même souvent à peu près au même niveau que la file classique. En général il y a 20 minutes de moins, c'est déjà ça de gagner, mais bon c'est toujours quand même très long. En général elle est quand même à plus d'1 heure. Et suivez-moi, je vais vous montrer à quel point c'est super rentable de prendre des files single rider. Et là en single rider, il n'y a aucune attente. Vous allez voir, il y aura personne devant moi, c'est incroyable. Vous faites les attractions directement, c'est un truc de fou. Je vous l'avais dit, les files single rider c'est super rentable. Mais attendez, suivez-moi, on va en tester une autre. Donc voilà, seulement 10 minutes d'écart entre la file classique et la file single rider. C'est pas vraiment rentable, mais là justement je vous emmène vers la file single rider la plus rentable de Disneyland Paris. Vous allez voir, elle est vraiment incroyable. Donc là vous avez vu, il y a 5 minutes au lieu de 35 minutes. Et encore en vrai j'ai déjà vu beaucoup plus. Et encore il y a marqué 5 minutes, mais j'ai dû attendre 1 minute au maximum. Ah, vous voilà. Venez. Suivez-moi, je vous prie. Oh, mes heures, amis. Des invités pour le dîner. Voilà. Mais oui, that's it. Que manigancez-vous? Une à point, une bleue et une saignante. Oui, petit chef. Il va aussi me falloir rapidement 4 ratatouilles pour la carte. Hey, thanks for coming everyone. Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit. Emile. Donc voilà, je vous l'avais dit, la file single rider de Ratatouille elle est incroyable. Là il y avait 35 minutes dans la file d'attente classique, j'ai attendu 1 minute au total. Et en plus ce qui est fou avec cette attraction c'est que c'est tout le temps le cas. La file single rider de Ratatouille elle est tout le temps à 5 minutes. Il peut y avoir 50 minutes, 1 heure, ça change rien. Elle est toujours à 5 minutes, donc je vous la conseille vraiment si vous êtes seul. C'est l'un des meilleurs arguments pour venir seul à Disneyland Paris, c'est de faire Ratatouille en 5 minutes au lieu de peut-être 1 heure, voire plus. Du secteur 12 se sont déclenchés. Réinitialisation en cours. Alors vraiment si vous venez seul à Disneyland Paris, les single riders ça va vous régaler. Vous allez faire aucune queue, c'est trop bien. Là je vais faire Flight Force 5 minutes pareil, je suis sûr qu'il y aura personne à l'intérieur. C'est vraiment génial. Et regarde ça.
Et puisque vous avez courageusement personne. décidé d'en... C'est parti, Friday, vas-y. Je déteste. Allons faire la fête ici, messieurs. Voilà ce que j'appelle une séance de tir. Bon, j'ai bien tenté de vous filmer, mais à mon avis, on voit rien du tout, évidemment. Flight Force, c'est dans le noir complet, malheureusement. Mais bon, j'espère qu'on va au moins peut-être le départ, histoire de voir un peu l'intensité de l'accélération. Et voilà, donc encore une fois, Flight Force, 5 minutes en single rider. Incroyable. Donc là vraiment Indiana Jones en 1 minute, Ratatouille en 1 minute, Flight Force en même pas 1 minute, il y a 2 personnes devant moi. Vraiment les single riders c'est l'une des meilleures raisons de venir seul à Disneyland Paris. La troisième raison de venir seul à Disneyland Paris, on l'a déjà un peu évoqué dans la première raison, c'est d'aller à son rythme. En effet si vous venez en famille c'est possible qu'avec les enfants vous preniez un peu votre temps, que vous alliez un peu doucement. A l'inverse si vous venez en couple ou entre amis c'est possible que le rythme soit un peu plus soutenu. Et l'avantage c'est que quand vous êtes seul, le rythme vous le gérez complètement. Vous allez à votre rythme, vous pouvez commencer le matin tranquillement, l'après-midi enchaîner un peu plus et se détendre un peu plus le soir, ou alors peut-être enchaîner le maximum d'attractions toute la journée si vous êtes plutôt du style à vouloir un rythme qui va très vite, voire peut-être ne faire que 1 ou 2 attractions si vous préférez. Et dans ce cas vous pourrez profiter au maximum du parc et des spectacles. Vous pouvez aussi décider de faire que des spectacles sur le parc. Et l'avantage d'aller à son rythme c'est aussi de pouvoir faire des attractions que vous ne faites jamais autrement, parce que justement en se perdant un peu dans le parc vous allez pouvoir découvrir des endroits que vous n'avez jamais vus. Comme par exemple là je suis à Adventure Isle et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont jamais venus ici, ou alors qui sont juste passés rapidement. Mais venez vous perdre ici, vous verrez des choses assez incroyables, comme par exemple vous perdre dans une grotte. Attention quand même de ne pas être claustrophobe, et suivant la grotte que vous choisirez, vous trouverez pas forcément rapidement la sortie. Quatrième raison de venir seul à Disneyland Paris, profiter pleinement de la magie. Vous savez qu'en général quand on vient en groupe on a tendance à vouloir en profiter au maximum et faire le maximum d'attractions, de spectacles et de rencontres de personnages. Mais au final on oublie souvent de se poser quelque part dans le parc et de pouvoir profiter pleinement de la magie, de pouvoir s'immerger au maximum. Et c'est vrai que ça peut paraître pas grand chose, là par exemple je suis juste assis sur un banc et je suis posé juste devant le château. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais avec toutes les musiques autour de nous, tous les gens qui sont heureux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent. Et pourtant se poser dans le parc comme ça juste tranquillement c'est vraiment incroyable. Et de pouvoir justement, comme je vous ai dit, s'immerger au maximum de l'ambiance, c'est trop bien, j'adore le faire. Le mieux c'est avoir un petit truc à manger ou à boire, ça c'est le top. Mais déjà juste s'asseoir quelque part, un endroit dans un land et profiter de l'ambiance, c'est déjà génial. Donc vraiment je vous le conseille, c'est l'une des meilleures choses à faire quand on est seul à Disneyland Paris, puisque du coup on peut rester 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure voire 1 heure juste assis comme ça à profiter de l'ambiance. Et puis le cadre est tellement magnifique qu'il faut savoir en profiter aussi. Et voilà, je veux dire, on est là juste devant le château. Et aussi l'avantage c'est qu'on peut faire ça dans tout le land, que ce soit Main Street, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland, même au studio. Il suffit juste de se trouver un petit endroit où se poser et profiter au maximum de l'ambiance, et c'est ultra reposant. Cinquième raison de venir à Disneyland Paris seul, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de manger aux meilleures heures. Alors c'est vrai qu'en général, encore une fois, quand on vient en groupe, on a tendance à manger à des heures un peu classiques on va dire. Ça dépend des fois si c'est en couple ou entre amis encore, ça peut passer. Mais en général si on est en famille, on mange quand même vraiment vers entre midi et 14h. Et le soir entre 19h et 20h30 on va dire. Et évidemment c'est les pires moments pour manger parce que c'est là où il y a le plus de monde logiquement. Tout le monde se rue dans le restaurant à ce moment-là. Et l'avantage justement de venir seul à Disneyland Paris, c'est de pouvoir manger aux meilleurs horaires. Donc moi en général je vais manger soit pour midi, je vais manger vers 15h. Et le soir soit je mange très tôt, par exemple vers 18h, 18h30. À ce moment-là il n'y a personne dans les restaurants. Soit je vais manger un peu plus tard, mais bon en général il y a quand même toujours un peu de monde à partir de 20h, de 20h à 21h, 21h30, il y a quand même du monde dans les restaurants. Et donc voilà, le top c'est de manger vers 15h pour midi et très tôt pour le soir, donc vers 18h, 18h30. À ce moment-là comme je vous dis, il n'y a personne dans les restaurants, vous ne ferez aucune queue. Et ça c'est vraiment l'un des plus gros avantages de venir seul à Disneyland Paris. Ça va toujours avec le fait de faire ce qu'on veut quand on veut. Donc là le fait de manger quand on veut, puisque manger à Disneyland Paris c'est super important évidemment. Mais manger à Disneyland Paris dans des bonnes conditions c'est évidemment encore mieux. La sixième raison pour venir seul à Disneyland Paris, elle est un peu en lien avec la précédente. Tout à l'heure on a parlé de manger aux meilleurs horaires. Il y a une autre raison en lien justement avec le fait de manger à Disneyland Paris. C'est que si vous êtes seul, vous pourrez profiter au maximum des meilleurs restaurants du parc. Oui, je sais pas si vous le savez, mais en général, les restaurants Disneyland Paris sont toujours bondés. Et c'est pour ça que pour les services à table et les buffets à volonté, il faut toujours réserver bien à l'avance sur l'application de Disneyland Paris. Jusqu'à 2 mois à l'avance, c'est possible. Et le truc, c'est que si vous êtes seul, vous pouvez toujours essayer de vous présenter devant un restaurant dans lequel vous n'avez pas forcément réservé. Et l'avantage c'est que forcément seul sera bien plus simple de trouver une place. Alors que si vous arrivez à 5, 6 ou voire plus, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Même déjà à 2, déjà c'est un peu compliqué, alors plus c'est vraiment la galère. Sans avoir réservé à l'avance, c'est presque impossible. Mais en étant seul, c'est possible. Donc voilà, une nouvelle raison de venir seul à Disneyland Paris, c'est de pouvoir profiter des meilleurs restaurants du parc bien plus facilement que si vous êtes 2, 3, voire plus.
La 7e raison de venir seul à Disneyland Paris, c'est d'éviter au maximum le stress. Vous voyez, forcément, c'est un peu une accumulation de tout ce qu'on a dit depuis le début. Que ce soit de faire ce qu'on veut quand on veut, de pouvoir manger à l'heure qu'on veut et de dépendre de personne. Au final, ça ливite au maximum le stress pendant la journée. Parce que par exemple, si vous avez prévu de faire Big Thunder Mountain et qu'au final il y a trop de monde, il n'y a pas de débat de savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Et du coup, en fait, ça limite quand même vraiment beaucoup le stress. Au final, c'est vraiment une journée apaisante. On fait ce qu'on veut quand on veut, c'est ce que j'ai dit au premier point. Et quand même, malgré tout, c'est vrai que venir à Disneyland Paris, ça peut quand même être une source de stress, que ce soit pour l'organisation, pour que tout le monde soit satisfait au maximum. Alors que quand on est seul, on se pose pas la question. Et en plus de ça, une journée seule à Disneyland Paris, ça demande pas vraiment d'organisation, juste de réserver le moyen de transport pour venir et sa place. Mais une fois sur le parc, après, on fait ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça demande quand même vraiment moins d'organisation, et donc forcément, moins de stress. 8e raison de venir seul à Disneyland Paris. Et là, on va parler argent, puisque forcément, venir seul à Disneyland Paris, c'est des économies. Alors évidemment, déjà, on n'a qu'une place à payer. Pour peu que vous ayez un pass annuel, carrément, vous n'avez rien à payer. Peut-être le moyen de transport si vous venez de loin. Et après, tout le reste dépend juste de vous. Que ce soit par exemple dans les boutiques, vous pouvez dépenser peut-être le strict minimum, voire rien dépenser du tout si vous avez envie. Alors que quand on est en groupe, on a peut-être tendance à dépenser un peu plus. Pareil pour les restaurants, on peut choisir les restaurants les moins chers, faire un fast-food rapidement sans trop perdre de temps. Ou alors carrément juste prendre un petit truc sur le pouce à grignoter, sans forcément se prendre la tête, donc ça fait encore des économies. Donc voilà, que ce soit pour les restaurants, les boutiques et le billet, venir à Disneyland Paris seul, ça fait forcément faire des économies. Et ça peut être une raison de plus qui vous fera venir seul à Disneyland Paris. 9e raison de venir seul à Disneyland Paris, c'est que ça permet de faire des rencontres. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais venir seul à Disneyland Paris, ça permet de faire des rencontres. Puisque forcément, si vous êtes seul et que vous croisez quelqu'un de seul, il y aura plus tendance à aller discuter qu'à l'inverse, si vous êtes en groupe, vous n'irez pas forcément vers des gens qui sont en groupe aussi. Donc c'est vrai que venir à Disneyland Paris seul, ça permet de faire des rencontres. Oui, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de gens qui viennent seuls à Disneyland Paris. Et donc en fait, si vous n'avez pas à venir seul à Disneyland Paris, il faut pas, parce que vraiment, il y a plein de gens dans votre cas. Et j'en fais partie, évidemment, vous avez dû le comprendre. Et justement, si vous avez peur du regard des gens sur le fait que vous soyez seul à Disneyland Paris, on en reparle dans le point juste après. Et peut-être qu'au final, de venir seul, ça va vous permettre de rencontrer des gens avec qui vous allez venir par la suite, si vous venez régulièrement à Disneyland Paris. Du coup, ça peut être vraiment super sympa. Et donc voilà, venir seul, ça permet de faire plus de rencontres. Et voilà, on se retrouve là où on a commencé ce matin pour la première raison. Mais là, cette fois, on va voir la 10e raison de venir seul à Disneyland Paris. Et cette 10e raison, elle est en lien avec le développement personnel. Alors, rien à voir avec le fait de vous faire un discours de motivation ou quoi, pas du tout. C'est juste que forcément, pour certaines personnes, venir seul à Disneyland Paris, c'est pas forcément évident. Je le comprends. J'ai été dans le même cas au début quand je suis venu les premières fois seul à Disneyland Paris. J'ai appréhendé pas mal, que ce soit du regard des gens, peut-être même des cast members, alors qu'en fait, pas du tout. Tout le monde est très gentil, surtout d'ailleurs les cast members qui sont extrêmement gentils. C'est qu'au début on a un peu peur de se faire juger, d'être seul justement sur le parc. En fait pas du tout. Déjà comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui viennent seuls à Disneyland Paris. Vraiment si vous appréhendez le fait de venir seul à Disneyland Paris, faut pas. Et quand je parlais de développement personnel, c'est qu'en fait justement si vous appréhendez le fait de venir seul à Disneyland Paris et que vous venez, vous allez un peu justement sortir de votre zone de confort. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment génial. Après, vous êtes fiers de vous d'avoir fait ça. Et c'est trop bien justement de pouvoir faire les choses seul. C'est que c'est quelque chose qu'on fait pas forcément. Moi, je sais que par exemple, déjà, voilà, je viens seul à Disneyland Paris et aujourd'hui, ça me pose plus aucun problème. Au contraire, ça a ses avantages, comme on a vu tout au long de la vidéo, de venir seul. J'aime bien aussi aller par exemple au cinéma seul. Et il y a plein de choses comme ça qu'on fait pas seul dans la vie, comme par exemple aller au restaurant. Et au final, parce qu'on a peur de se faire juger, au final, cette peur en général, elle est complètement infondée. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de faire des choses tout seul. Ça peut apporter pas mal de confiance en soi, mais aussi de la fierté. Donc c'est vraiment très bénéfique. Donc voilà, c'était la 10e raison de venir seul à Disneyland Paris. Au final, est-ce que c'est mieux de venir à Disneyland Paris seul ou en groupe? Alors pour le coup, je pourrais quand même pas vous dire que venir seul, c'est mieux que de venir en groupe. Forcément, moi je fais partie des gens qui aiment voyager pour justement partager des moments avec des proches. C'est que 99% du temps, je suis seul quand je viens à Disneyland Paris. Mais malgré tout, je préfère quand même venir avec ma copine, avec ma famille. J'essaie de venir avec ma copine environ une fois par an. On essaie de se faire un petit séjour de 2-3 jours. Et on en profite au maximum. Et le reste du temps, je suis seul. Alors forcément, vous pouvez profiter de plein de choses. Mais malgré tout, c'est vrai que par exemple, tout à l'heure, je suis sorti de Flight Force. J'étais tout seul. Après, j'ai de la chance, j'ai ma caméra. Donc j'ai un peu l'impression de vous parler à vous à travers cette vidéo. Et c'est vrai que quand on sort d'une attraction à sensation, par exemple, quand on est plusieurs, il y a un peu cette euphorie générale. Et c'est vraiment un moment magique. Et c'est vrai que du coup, quand on est seul, quand on sort d'une attraction, on l'a vécu seul. Quand on sort d'un spectacle qui nous a beaucoup ému, on le vit seul. On peut pas partager ce moment. C'est un peu pareil que d'aller au cinéma seul. Au final, quand on sort du film, on peut pas raconter tout ça avec quelqu'un, en débattre. Donc au final, j'irai pas jusqu'à dire que venir à Disneyland Paris seul, c'est mieux que de venir en groupe. Mais par contre, il y a plein d'avantages comme on l'a vu tout au long de la vidéo. Mais voilà, venir seul à Disneyland Paris, ça permet aussi de découvrir le parc d'une toute autre manière. Vous allez voir, si vous venez seul à Disneyland Paris, vous allez vraiment découvrir des lieux, des endroits que vous n'avez jamais vus. Et ça, c'est vraiment la magie de Disneyland Paris, c'est que même seul, on peut en profiter au maximum et c'est génial. Mais donc voilà, justement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, mais surtout à vous abonner. C'est gratuit, mais ça me soutient énormément. En plus, cette année, on vise les 100 000 abonnés ensemble. Et on a d'ailleurs plein de surprises de prévues
pour chaque palier vers ces 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on les atteigne le plus rapidement possible. Là, le prochain palier, c'est les 80 000 abonnés. Je suis déjà en train de travailler sur la vidéo. Elle est bientôt finie. On va débloquer la vidéo des 100 Mickey cachés à Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous venez seul à Disneyland Paris. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire vos raisons en plus de celles que j'ai dit pour venir à Disneyland Paris justement seul. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de venir seul à Disneyland Paris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Moi en tout cas, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Guy Valou. Ciao.